RTL, le livre du jour. Le livre du jour est consacré à Franquin. Franquin, vous le connaissez, dessinateur, créateur j'adore. de Spirou, Fantasio, Gaston Lagaffe, Le Marsupilami. Le Marsupilami. Et aussi, on a posé une question Encore un Belge. là-dessus il y a 2 jours, Modeste et Pompon. Ah oui. Et pour parler de Franquin, on aura dans un instant Bob Garcia au téléphone, qui est amateur, on le sait, non seulement de jazz, mais aussi de bande dessinée. Il a consacré beaucoup d'ouvrages à Tintin, même s'il a eu parfois quelques problèmes avec la famille et les ayants droit de Hergé. Et là, il s'attaque à Franquin, les secrets d'une œuvre. Oh, ma première question va être toute simple, et ça nous permettra ainsi, grâce à une question et une réponse surtout rapide, de parler plus vite à Monsieur Garcia. Quel est le nom du méchant dans Spirou et Zorglub. Fantasio? Zorglub. Ah oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il est génial, Zorglub. Il ressemble à Éric Zemmour. Bonjour. Ah non, c'est Gargamel qui ressemble à... Ah oui, les deux. Ah oui, Gargamel ressemble plus à Éric Zemmour C'est vrai, Gargamel ressemble. que Zorglub. Bonjour Bob Garcia. Bonjour Laurent Ruquier, merci de me recevoir. Et c'est vrai que ce méchant Zorglub, il est un peu spécial par rapport aux autres méchants. D'ailleurs, vous lui consacrez un chapitre, Z comme Zorglub. Il est né comment, ce Zorglub? Alors c'est un personnage qui a croisé Franquin, c'est lui qui raconte ça, hein, qui était une sorte de, comment on pourrait dire, de directeur de grand magasin, quelque chose comme ça, un petit peu le gommeux, vous voyez, le personnage un peu hableur, bien habillé, bien coiffé, etc., le beau gosse, mais qui en fait un petit peu trop. Donc Franquin avait flashé sur ce personnage-là, et puis il en a fait son Zorglub. Bon, voilà. C'est un double anniversaire pour André Franquin, puisqu'il est mort un 5 janvier, le Oui. 5 janvier 97, mais surtout il aurait eu 100 ans, puisqu'il était né le 3 janvier 1924. Voilà pourquoi, il y a 2 jours, j'ai déjà posé une question à propos de Franquin, et plus précisément de Modeste et Pompon, que mes camarades ont eu du mal à retrouver, parce que c'est vrai que ce ne sont pas les héros les plus connus de Franquin, Modeste et Pompon. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Non, c'est vrai, il y a eu une mésentente entre Franquin et Spirou, le journal Spirou, en 1955. On a dit à Franquin, écoute, on va réduire de moitié tes avaloirs sur les albums, mais par contre, on va en produire 2 fois plus. Donc tu vas gagner à peu près pareil. Sauf qu'à l'arrivée, effectivement, on a diminué de moitié son salaire, mais il n'y a pas eu 2 fois plus d'albums de tirés. Donc il s'est dit, là, je me suis fait vraiment avoir. Il a claqué la porte de Spirou et il est allé carrément dans le journal d'en face, qui était vraiment le grand concurrent de l'époque, le journal Tintin, et il a proposé à Tintin de faire un personnage, voilà, un couple de personnages, un binôme, on va dire, qui s'appelait Modeste et Pompon, Alors, et ça a duré de 1955 en 1959. C'est toute la question. Vous avez dit un binôme, un couple. Et hier, ou avant-hier, c'était avant-hier, je ne savais répondre à mes grosses têtes si c'était réellement un couple, Modeste et Pompon. Non, c'est pas un couple. D'abord, à cette époque-là, on n'envisage absolument pas un couple dans la bande dessinée. On est en 1955, on est encore assez coincé à ce niveau-là. Ah oui. Et non, alors moi j'ai pensé dans mon bouquin, je me suis dit, ils étaient peut-être cousins et cousines, parce qu'ils sont quand même très proches, ils vont chez l'un, chez l'autre, etc. Ils sont autonomes, on voit qu'ils ont leur vie propre dans leur propre maison. Donc pourquoi pas cousins et cousines, mais en tout cas, en aucun cas, un couple officiel, ça n'existe Et pas. les boutins, c'est de la merde. Les boutins, c'est autre chose. Et Sécotine, c'était quoi? C'est De la colle, connasse. En seul. Non, non. Cotine, c'est la journaliste dans Spirou et Fantasio. Voilà. C'est bien ça. Exactement. Et Ouais, effectivement, ouais. et ça vient de la colle Cotine. Ça vient de la Sécotine, elle est collante, hein, elle sait ce qu'elle veut, et puis alors c'est vraiment la féministe avant l'heure. Et alors curieusement, on avait reproché à Franquin ce personnage-là qui dévalorisait l'image de la femme, alors que c'était exactement l'inverse qu'il avait voulu faire. Donc, Et l'image du petit garçon aussi, parce que moi, mes parents, ma mère n'arrêtait pas de m'appeler Cotine. Ah bon? Si, je vous jure, c'est le résultat. Alors, on comprend pourquoi. parce que, je sais pas, j'imagine parce que je l'emmerdais trop, que je la collais Un trop. pot de colle. Voilà. Non, mais ouais, pot de colle qui sait ce qu'il veut aussi, voilà. Et c'était voilà. ça, hein. Alors, toute mon enfance, je l'ai entendu dire, arrête Cotine. Elle m'a appelé Cotine, ma mère. D'accord. Voilà des détails qui reviennent, qui sont Mais vous étiez battu, Laurent. des souvenirs d'enfance terribles. On pense à Raymond. Et puisqu'on parle des détails, bien justement, hein, vous ouvrez votre livre avec cette épigraphe, les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail, c'est une phrase de Léonard de Vinci qui convient parfaitement à Franquin, parce que pour ceux qui n'auraient jamais lu un Gaston Lagaffe ou un Spirou, mais je trouve peut-être plus encore Gaston Lagaffe, dans chaque case, et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans la préface du livre, dans l'introduction, vous dites on peut lire rapidement un gag signé Franquin, mais si on le relit 1 fois ou 2 fois, on va découvrir à chaque fois de nouvelles choses qui se nichent dans les détails.
c'est un truc de fou. Alors c'était un perfectionniste, un Franquin, et il était fou du détail. Il a ajouté des gags dans les gags, comme il disait, et des gags dans les gags, des gags, etc. Donc ce qui fait que dans une planche de comme vous le disiez exactement à l'instant, une planche de Spirou, voire même plus de Gaston Lagaffe, on trouve des détails mais hallucinants. Il faut prendre une loupe. Alors j'ai eu la chance d'avoir moi tous ces bouquins-là scannés. Donc je me suis servi de l'ordinateur, de la loupe de l'ordinateur, et j'ai trouvé dans les fonds de cases des allusions à des films, des pièces de théâtre, des personnages existants, c'est génial, vraiment des personnages célèbres. Et quand j'ai fini mon bouquin, je me suis dit bon là j'ai vraiment fait le tour de la question. J'ai relu encore une fois Gaston Lagaffe et j'en ai trouvé à peu près autant. Ah, c'est génial. Donc il faut qu'on relise tout avec une loupe. C'est le Léonard de Vinci, le Léonard de Vinci de la bande dessinée en quelque sorte. Et il a seulement, alors ça, je n'en revenais pas, pareil, hein, c'est au début du livre, vous racontez la naissance de sa vocation. Il a seulement 11 ans et demi quand il a un premier dessin qui est publié dans la presse. Ouais, exactement. Il va sur une grande manifestation. Là, il fait effectivement des croquis d'un Indien, de ceci, de cela, d'une Miss quelque chose, etc. Et ces dessins on trouve qu'ils sont tellement géniaux qu'ils sont carrément publiés dans le Soir, il me semble. Hein. Et oui, et dans le Soir, journal belge, à l'occasion effectivement de l'exposition universelle de Bruxelles, 27 avril 1935. Et c'est la Nation belge, le journal La Nation belge, oui, la Nation, oui, qui va effectivement publier son premier dessin, et c'est marqué sous le dessin ce commentaire: André Franquin, 11 ans et demi, a dessiné un Indien, puisque c'est bien un Indien qu'il a dessiné, et la rédactrice de la rubrique affirme même que c'est le plus zélé des participants du concours, et ce sera le premier dessin, hein, c'est fou quand même, à 11 ans et demi, premier dessin publié dans la presse, signé André Franquin, bien avant Spirou, bien avant Gaston Lagaffe, Modeste et Pompon. Est-ce qu'il y a d'autres héros d'ailleurs, à part évidemment le Marsupilami ou Spip, mais qui quelque part sont des héros de Spirou et Fantasio? Oui, il y en a eu pas mal d'autres. Alors peut-être un peu plus confidentiel. Effectivement, il a créé les Idées Noires. Alors bon, c'est des héros sans être des héros. Il a repris un petit peu le principe de Gaston Lagaffe, mais il a revisité les gags de Gaston Lagaffe sous un angle véritablement noir, vraiment. Oui, c'est un peu plus de l'humour, un peu plus trash, un peu moins grand public, on va dire. Mais c'est bien les Idées Noires. Extraordinaire. Je peux vous poser une question. Est-ce que je peux poser une question? Non, non. Si, allez-y. Parce que moi j'aime beaucoup Gaston Lagaffe. C'est Cotine. Ah oui. Au tout début, les espadrilles de Gaston Lagaffe, elles sont oranges, et ensuite dans les autres albums, elles deviennent bleues. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, il avait plus de couleur. Non, mais parce que comme vous disiez qu'il était très sensible aux petits détails, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit d'abord? Non, oui, d'abord c'est vrai, oui, tout à fait vrai. Mais arrêtez de tout le temps douter de ça. Non, mais il faut vérifier, il a raison. C'est fou. Non, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une raison. Il a pu faire effectivement quelques petites erreurs. Alors, par contre, il y a quelque chose d'amusant parce qu'il s'est appuyé sur son collègue qui s'appelait De Messmaker, Jean De Messmaker, et qui lui était daltonien. Et il a découvert ça beaucoup plus tard. Alors peut-être qu'il y a un lien de cause à effet dans cette histoire-là. Je ne sais pas. Et du coup, il a donné le nom de ce dessinateur au fameux Monsieur des Contrats, Monsieur De Messmaker. Oui. Dans Gaston Lagaffe. Et ils se sont rendus compte après que le Monsieur de Messmaker qui a dessiné Franquin ressemblait étrangement au papa de Messmaker. Ce qui lui a pas fait tellement plaisir au début d'ailleurs, parce qu'il est pas son avantage. Il est pas très sympathique dedans. C'est un dessinateur qui s'appelle JDM, hein, c'est ça? Voilà, Jean De Messmaker. Ah oui. JDM, et JDM, ce dessinateur, s'appelait De Messmaker. C'est comme ça, effectivement, que Franquin a trouvé le nom de ce personnage qui vient désespérément faire signer les contrats et qui, à chaque fois, repart fâché parce que il est souvent la victime d'un gag signé Gaston Lagaffe. Gag involontaire, mais gag tout de même. Merci, Bob Garcia. Pour ceux qui aiment la bande dessinée, c'est aux éditions du Rocher. Ça s'appelle Franquin, les secrets d'une œuvre. Et c'était le livre du jour. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier.